Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo. J'ai eu beaucoup de choses à faire en rentrant des vacances, à titre personnel et aussi dans le jardin. Donc, je voulais le nettoyer, je voulais repiquer, je voulais faire plein de choses et vous faire une vidéo qui en vaille la peine. Donc, c'est pour ça que j'ai patienté un petit peu. Donc là, on entre dans l'automne. Il fait 18 degrés l'après-midi. On nous annonce une belle semaine sans pluie, avec un peu de chaleur. J'espère que ça va faire grandir, mûrir les dernières courgettes, les derniers poivrons, et que ça va permettre aux nouveaux semis d'automne de prendre des forces et de grossir un petit peu. Alors c'est vrai que les récoltes sont pas terminées. Il y a encore des choses à faire au jardin. Mais comme on est passé à l'automne, on fait un petit peu le bilan de la saison. Et ma foi, je ne suis pas mécontente parce que je me dis que pendant 4 mois, j'ai pas acheté de légumes, si ce n'est les pommes de terre, parce qu'ici j'ai choisi de ne plus en faire. En fait, ça me prend beaucoup de place et je préfère acheter des pommes de terre et cultiver d'autres légumes. Donc les pommes de terre, je les ai achetées. Les avocats, je les achète. Sinon, ma foi, mon petit potager de 40 mètres carrés a suffi à produire des légumes pour, on va dire, 3 personnes, 2,5, 3. J'ai eu des courgettes tout au long de la saison en abondance, j'en ai même encore à faire demain. J'ai eu des tomates bien peu par rapport à ce que j'aurais aimé, mais malgré tout, j'ai pu manger des tomates en salade et aussi en piperade. J'ai eu des poivrons et j'en ai encore que j'ai mangé crus dans mes salades ou que j'ai fait en ratatouille ou en piperade. J'ai eu des haricots verts, des haricots beurre, des aubergines, pas énormément, mais j'en ai eu de quoi faire 5-6 ratatouilles. Alors après, d'une manière plus anecdotique, j'ai eu quelques pastèques, quelques fenouilles. Au printemps, j'ai eu pendant 2 mois des salades à profusion, de la betterave, quelques roquettes. Enfin voilà, tout ça, écoutez, ça m'a fait plaisir. Et pendant 4 mois, j'ai pas dépensé d'argent pour en acheter. Bon, certes, j'en ai dépensé pour les graines, pour l'eau, etc. Mais j'ai mangé des légumes frais, de saison et absolument pas traités. Donc, ça me rend heureuse. Maintenant, il y a encore beaucoup d'autres choses à récolter. Alors, vous allez voir, moi, c'est surtout de la salade que j'ai mis au jardin. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre au niveau des légumes d'hiver. J'aimerais vraiment un jour réussir, mais c'est compliqué pour moi, les carottes et les poireaux. Parce que si je pouvais avoir navets, carottes, poireaux, en plus de quelques courges l'hiver, ma foi, ça serait drôlement bien. Là, donc je vais vous faire visiter un petit peu le jardin nettoyé et aussi vous expliquer ce que j'ai fait pour remplacer les cultures estivales. Allez, on regarde ça. Alors, comme vous pouvez le constater, le jardin s'est vidé et aussi il est vert et il est nettoyé. J'ai retiré tout au fond là-bas les 2 rangs de tomates qu'il y avait. J'ai nettoyé les 2 parcelles. J'ai retiré les pieds de chien-dent, les racines de laurier, parce que vous voyez qu'il y a une haie de laurier et en fait tous les ans je suis obligée de retirer des prolongements des racines dans ces parcelles-là. Donc je les ai nettoyées et puis j'ai mis des engrais verts parce que ces 2 parcelles n'ont vraiment pas été enrichies depuis longtemps. Donc j'ai semé du seigle, du sarrasin et de la vesse d'hiver. Voilà, en me disant que ça me ferait de la matière organique peut-être avec le seigle au printemps. Et puis comme il me manquait de place pour repiquer quelques petites salades, je les ai repiquées là quand même, en me disant que peut-être qu'elles grossiraient avant que le seigle ne soit grand. Donc ici, il y a un peu de tout, de l'engrais vert et des salades. Voilà pour ces 2 parcelles. Donc ici, je vous avais montré que j'avais semé mes radis et des betteraves qui ont bien grandi. J'ai tout éclairci parce que des radis, il y en avait beaucoup trop. Alors comme je vous l'avais dit, c'était des graines à moi, j'en attendais pas grand-chose parce que les radis n'étaient pas fameux. Effectivement, ça fait des tiges comme ça sans grossir. Donc je pense pas que ça va être miraculeux, mais je voulais faire un essai pour voir. Et quant aux betteraves,
elles profitent bien. Bon, j'espère qu'elles vont faire de la racine, hein, c'est surtout ça qui nous intéresse. Enfin, peut-être que par rapport à la vidéo précédente, vous pouvez constater quand même qu'elles ont bien grossi. Voilà. J'ai éclairci également les navets et les radis noirs. J'en ai retiré au moins la moitié. Je vous avais dit que je voulais garder les gros haricots pour faire de la graine. Ma question, c'est est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que ça va pas être trop humide pour sécher? Donc, comme cette semaine, ils annoncent pas de pluie, je vais encore les laisser. Peut-être qu'après, je les ramasserai. Regardez ces énormes salades, tellement robustes que j'ai l'impression qu'elles ne se sont pas du tout fait attaquer, ou très peu. Ici aussi, elles ont bien poussé. Alors, par contre, je dois avoir une maladie sur cette variété. Vous savez peut-être ce que c'est. Ces feuilles comme ça, là. Regardez. Je les ai retirées autour de toutes les salades, mais ça revient. Donc, j'ai jamais eu ça. Je ne sais pas ce que c'est. C'est uniquement sur cette variété-là. Si vous savez, dites-moi. Donc, sinon, il y a des petites frisées qui poussent. C'est pareil, elles sont en train de s'étoffer. Elles sont très belles. Ça me démange là de commencer à en cueillir. Elles ont quand même des jolis cœurs. Elles sont très très belles. Donc c'est une satisfaction pour moi. Je réussis pas tout, mais les salades, je commence à bien me débrouiller. Alors ici, j'ai mis des petits pieds de roquette qui se font attaquer. J'ai d'autres salades qui sont en train de grossir là. J'ai toujours mon pied de courgette. Alors j'ai fait le place-net dans les feuilles de courgette. Tout était bourré d'oïdium, donc vous voyez. Là, j'ai tout coupé. J'ai laissé les feuilles du bout qui sont propres et pas trop malades. Et ma foi, j'attends. Hein. Je ne vais pas encore l'arracher parce que là, sur celle-là, je vois 5 courgettes. Peut-être que cette semaine, elles vont grossir. Et donc, sur ce gros pied-là, j'ai retiré au moins 30 feuilles, si ce n'est pas 40. Ça se voit, hein. Et j'ai laissé les feuilles du bout. Et c'est pareil, il y a encore des courgettes. J'espère qu'elles auront le temps de grossir et que je pourrai encore en manger une quinzaine de jours. Voilà, tout ça, c'est une même courgette. Ça, c'est des salades plus jeunes, mais qui continuent à bien grossir. J'ai piqué au milieu une petite roquette ici. J'ai mis vous voyez peut-être même pas parce que ça, en fait, vous voyez, ce sont les tiges des feuilles de courgettes que j'ai retirées, que j'ai coupées en petits morceaux et j'en ai mis partout dans le jardin. J'ai jeté la feuille pleine d'oïdium, mais toutes les tiges, je les ai récupérées. Alors, on en voit un petit peu partout. Ici, c'est un fourre-tout de compostage de surface de déchets alimentaires. Dessus, j'ai mis du foin qui commençait plus ou moins à pourrir. Pour les brocolis, bon, ben, j'en ai un là, c'est sa fête. Donc celui-là, je pense que c'est le martyr de service. Après, je vérifie soigneusement tous les jours sous les feuilles. Et tous les jours, je trouve des œufs. Bon, celui-ci, il s'est fait manger par les escargots. Parce que j'ai retiré 80 escargots derrière mon bac à outils. Ils sont beaux quand même. Voilà. Donc, puis j'en ai un autre ailleurs. Ah oui, j'en ai un autre. Ici. Voilà. Donc, je devrais m'en tirer quand même avec 5 brocolis. C'est pas mal, 5 brocolis. Il y a toujours des... Il est abîmé celui-là. Il y a toujours des petits poivrons à cueillir. Là aussi, ils sont très beaux. On sent vraiment que les aubergines, ça fait pitié parce que regardez le nombre de fleurs qu'il y a. Et il aurait fait chaud comme il aurait dû, c'est-à-dire 3 semaines plus tôt.
en juin et encore plus tard dans la saison, puisque finalement on peut dire qu'on a eu l'été 3 semaines en retard et l'automne 3 semaines en avance. On a eu 6 semaines d'été, quoi. Et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment de quoi produire encore. Ouais, il y a encore plein de petits poivrons partout. Et ça, ouais, ça fait mal au cœur, mais bon, il faut faire avec la météo. Et puis là aussi, j'ai repiqué. Alors j'espère que ça va marcher. C'est la première fois. Mon semis d'oignons blancs hâtifs de Paris. Je serais vraiment contente si j'avais des petits oignons à manger frais au début du printemps. Vous voyez là, j'ai mis des petites salades. Ici, des petits oignons et les morceaux de tiges de courgettes entre. Là, il y a les blettes, elles se font. C'est foutu là. Bon, c'est pas grave, j'en referai. Des roquettes qui sont jolies là. Et encore des petites salades. Tiens, celui-là, on va le cueillir. On va attendre quelques jours puisqu'il fait beau, puis on va le cueillir. Il y a encore des concombres, c'est fou ça. Ah oui, il y en a plein sur ce pied. Mais tant mieux. Il faudrait de la chaleur partout. Donc voilà une période un petit peu plus calme qui commence au potager. Ça va être une période de petite récolte, mais aussi le moment où on peut commencer à imaginer à son potager de printemps et penser aux variétés qu'on va commander, les nouvelles variétés de tomates en ce qui me concerne. Je vais en commander de nouveaux haricots également. J'arrive en bout de graines. Je vais peut-être, je me tâte si je fais des fèves que je vais semer cet hiver pour les avoir au printemps. Mais peut-être que je ferai 2 semis en fait. Mon problème avec les fèves, c'est que je suis infestée de pucerons. Mais c'est bon, les fèves. Donc on peut penser à toutes les variétés, toutes les graines qu'on va acheter, qu'on va commander, au plan du potager. Et puis il va falloir patienter jusqu'au mois de janvier en ce qui me concerne, parce qu'en janvier, je vais recommencer à faire mes semis. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir faire des vidéos assez régulières sur le semis, le repiquage de tout ce que je fais au potager. Puisque comme je vous l'ai déjà dit, j'ai commencé cette chaîne, tout ça c'était déjà fait. Et j'aimerais bien partager l'expérience que j'ai pour les semis. Je fais ça en appartement. J'ai une petite serre de balcon et je m'en sors pas trop mal à force d'expérience. Je vous expliquerai tout ça au mois de janvier. Alors en attendant, on se reverra régulièrement pour la suite du potager d'automne. Et puis j'espère que de votre côté, vous avez aussi de belles récoltes en vue. Allez, à bientôt.